Voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien malgré cette espèce de froid enculé qu'il fait actuellement. Moi, ouais, il caille vraiment aujourd'hui, en plus ça a l'air d'être assez humide. Il a plu il y a pas longtemps, je crois, cette nuit il a peut-être dû pleuvoir, je sais pas trop. Donc couvrez-vous bien. En plus il paraît que cet hiver ça va être un hiver hyper froid, peut-être le plus froid depuis je sais plus combien de temps. 100 ans, je crois, un truc comme ça. Bon, en gros, cet hiver, il va geler sa race, donc couvrez-vous bien. Voilà pour mon petit conseil santé. Non, je rigole. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc, on va enchaîner avec les résumés de Survivor Series 2013, qui a eu lieu la nuit du dimanche au lundi, comme d'habitude. Je suis désolé déjà de faire ma vidéo que maintenant, mais j'ai envie de dire c'est pas prêt de changer parce qu'en fin de compte je l'ai précisé lors de ma dernière vidéo pronostic pour ce pay-per-view que j'ai débuté, si je dis débuté ça commence bien, non ça, j'ai débuté ma formation professionnelle hier et en fait ça me fait des horaires 8h15, 17h, non 8h30, 17h15 et j'ai regardé en fait le pay-per-view en rentrant de ma formation. Donc je finis à 17h15, j'arrive chez moi, il est 18h, 18h30. Donc le temps que je mate le pay-per-view à fond, il est facilement entre 21h et 22h. Et ensuite, j'avouerai qu'après 21h, 22h, déjà je me vois pas faire mon speech à cette heure-là parce que tout simplement ma petite sœur a l'école demain. Donc à cette heure-là, elle est fatiguée, elle va se reposer. Moi, je vais pas faire le bordel à 22h le soir. Puis en plus, j'ai pas le courage, je suis une grosse feignasse, je l'avoue. Voilà. Donc je préfère faire le résumé le lendemain. Je suis désolé pour vous, ça vous fait attendre un jour de plus. Mais je pense que ce sera comme ça tant que j'aurai ma formation. Mes vidéos pronostics seront le... Excusez-moi. Seront le week-end normal, le samedi ou peut-être non le samedi je pense. Et ma vidéo résumée ce sera le mardi ou le mercredi dans le pire des cas. Le temps que je regarde le pay-per-view, que je prenne des notes en le regardant, que je réfléchisse à chaud et à froid. Parce que des fois, quand vous le regardez le pay-per-view, sur le coup, vous pensez ça, mais en y réfléchissant un petit peu après, vous vous dites, oui, mais finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Moi, je préfère faire ma vidéo un petit peu à froid, c'est-à-dire au moins le lendemain, pour analyser les choses mieux dans ma tête, et voilà. Donc, on va enchaîner directement. Alors, Survivor Series 2013. Donc le pré-show, je ne l'ai pas regardé entièrement, parce qu'en fait j'ai enregistré sur AB1 et je l'ai sur ma Freebox. Donc j'ai regardé sur AB1 et il n'y a pas le pré-show qui est passé. Mais j'ai eu un petit accès de curiosité, j'ai été voir quelques moments du match sur internet. Donc j'ai pu voir le début et la fin du match, je n'ai pas regardé le match entièrement. Donc le début du match, on voit le Kofi Kingston et le Miz qui font leur entrée. Le Miz qui tente une poignée de main à Kofi Kingston. Kofi Kingston qui au début ne le veut pas parce que tout simplement que la semaine dernière le Miz lui a fait un coup de pute en confirmant apparemment son heel turn. Mais le Miz insiste à leur dire je veux te serrer la main, serre-moi la main. Donc Kofi Kingston lui serre la main. Étonnamment le Miz lui fait pas de coup de pute, ni coup de pied, ni de baffe dans la gueule. Il lui serre la main normale. Ils enchaînent leur match. J'ai pas vu le match entièrement mais d'après ce que j'ai vu c'était une bonne petite performance des deux pour un pré-show. Donc à la fin du match, il y a Kofi Kingston qui tente un petit parquet. Oui, c'est... oui. Vous devriez être habitué maintenant, je parle comme de la merde. Hein, bon. Kofi Kingston tente un petit paquet sur The Miz. The Miz retourne le petit paquet et le transforme en petit paquet. Donc le Miz gagne en faisant un petit paquet sur Rey Mysterio. Petit paquet, oui. J'ai dit au moins 4 fois petit paquet, petit paquet. Un petit paquet sur Kofi Kingston. Voilà. Non, sérieux. Le Miz qui fait un petit paquet sur Rey Mysterio, oui, non mais laisse tomber. Et je vous promets, je bois pas en fait, hein, je suis comme ça tout le temps. Qu'est-ce que ce serait si je me mettais à boire? Waouh, bon. Alors, Kofi Kingston qui perd par un petit paquet, voilà. Et à la fin du match, le Miz qui se relève, qui se remet un petit peu de sa victoire, qui veut retenter une poignée de main sur Kofi Kingston. Et là, il a juste le droit de se prendre une baffe monumentale sur la gueule. Donc Kofi Kingston lui met une grosse baffe dans la gueule. Ah, peut-être que je me reprenne parce que là on va croire que je suis bourré. Non, sérieux. Alors Kofi Kingston qui met une baffe dans la gueule au Miz et qui repart et le Miz a l'air furieux. Donc c'est peut-être fait pour confirmer le heel turn de The Miz, je sais pas du tout, on verra.
Donc on enchaîne ensuite, avant le début des matchs officiels du Survivor Series, Triple H qui vient sur la scène avec Stephanie McMahon. On a le droit à un petit speech familial de The Authority. Donc en gros, Randy Orton n'aura pas d'aide extérieure, il n'y aura pas d'intervention pendant son match contre le Big Show. Bienvenue au Survivor Series, et on va commencer avec un match élimination 5 contre 5, traditionnel Survivor Series match. Hop, direct. Donc alors, on enchaîne donc logiquement avec le premier match. Le premier match, excusez-moi, je regarde c'est pas que je regarde l'heure en fait sur mon téléphone, c'est parce que j'ai un petit problème de timing avec ma carte mémoire. Donc vous verrez, la vidéo sera faite en 2 parties. C'est juste pour éviter de couper n'importe comment. J'ai un quart d'heure de... ouais, voilà. Excusez-moi d'avance pour ce petit désagrément. Donc le match 5 contre 5 traditionnel Survivor Series match. Donc les Usos, Jimmy et Jey Uso, et la famille Rhodes, Goldust et Cody Rhodes, et Rey Mysterio qui nous a fait son retour il y a peu. Contre The Shield, Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns. Et The Real Américain, Jack Swagger et Antonio Cesaro, accompagnés du beau gosse de service, le José Bové du catch, Zeb Colter. J'avais jamais trop regardé Zeb Colter, mais là je me suis... Si je le regarde un petit peu, enfin, il n'y a rien à regarder, mais ce mec me fait juste délirer avec cette espèce de grosse barbe dégueulasse, ça fait de... En fait, sa barbe, ça fait comme les cornes, tu sais, du truc de Buffalo, là, ça fait... Cette espèce de José Bové de merde, là. Ah, il me fait barrer, celui-là. Bon, alors, c'est un match qui était très bon, malgré 2 ou 3 petits trucs, enfin, un truc qui m'a pas réellement plu, c'est-à-dire que, en fait, je vais pas décrire tout ce qui s'est passé pendant le match, parce que sinon je vais y passer 10 000 ans. Je vais vous raconter qui a éliminé qui, dans quel ordre. Voilà. Donc Cody Rhodes élimine Dean Ambrose avec un petit paquet, et c'est ça qui m'a déplu, parce que Dean Ambrose s'est fait éliminer au bout de vraiment pas longtemps, genre 4-5 minutes, et j'ai trouvé que c'était ridicule la façon dont Dean Ambrose s'est fait éliminer. Il s'est littéralement tapé la honte. Je trouve que de faire éliminer Dean Ambrose comme ça, je trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis de lui. C'est quand même le champion des États-Unis, et c'est quand même un très grand catcheur, c'est quand même un bon catcheur, Dean Ambrose. Et il mérite mieux de se faire... il mérite mieux que de se faire éliminer comme ça, c'était plus une humiliation qu'autre chose. Et j'avoue que c'est pas trop passé, voilà. Donc, Cody Rhodes élimine Dean Ambrose avec un petit paquet. Ensuite, Jack Swagger qui est éliminé, en fait... Jack Swagger se prend un 619 de Rey Mysterio. Ensuite, Jimmy Uso enchaîne avec un super kick. Et Jey Uso derrière enchaîne avec son frog splash. Et fait le tomber. Donc Jey Uso couvre Jack Swagger et l'élimine. Ensuite, Antonio Cesaro, après l'élimination de Jack Swagger, Antonio Cesaro est dans le ring. Et là, il nous a sorti son habituel what the fuck du match. Parce qu'à chaque fois qu'Antonio Cesaro est présent, il nous fait son what the fuck avec son Cesaro Wings, qui est absolument incroyable. Bah là, il en a enchaîné 2. C'est-à-dire qu'il a enchaîné les 2 frères Uso dans son Cesaro Wings. C'était franchement juste incroyable. Quand il a fini le premier Cesaro Wings, alors c'était Jay qui était dans le ring, Jimmy a voulu entrer, et là il s'est fait enchaîner lui aussi en Cesaro Wings, et c'était franchement juste incroyable, quoi. Antonio Cesaro est un gars qui est vraiment bourré de talent, voilà. Donc moi personnellement j'ai qu'une hâte, c'est qu'il se détache de José Bové et l'autre abruti Jack Swagger là, et qu'il décolle en solo, voilà. Il vaut mieux que ces 2 pecnos là, hein. Je suis désolé, je n'ai rien contre Jack Swagger ni contre Zeb Colter, mais pour moi, comparé à Antonio Cesaro, ces 2 là finalement sont 2 clowns, voilà. Bon. Alors ensuite, une fois que Cesaro a enchaîné ses 2 Cesaro Wings, Cody Rhodes monte dans le ring, et Antonio Cesaro veut enchaîner en fait avec un 3e Cesaro Wings, mais Cody Rhodes contre et fait le tomber avec un petit paquet. Donc là aussi on pourrait dire what the fuck, il se fait éliminer comme une merde, mais je trouve qu'en fait c'est peut-être logique qu'il se fasse éliminer comme ça, parce que de toute façon après les 2 Cesaro Wings, il a le cerveau complètement retourné. Je veux dire, vous c'est pareil, faites des tours comme ça pendant au moins 20-30 secondes comme il a fait, vous verrez après dans quel état vous serez. Ce sera... je serai à moitié KO, quoi. Donc à la limite,
ça peut être considéré comme logique qu'il se soit fait battre comme ça, sachant que le pauvre devait avoir le cerveau complètement retourné. Voilà. Donc, alors ensuite, il reste plus que Roman Reigns et Seth Rollins dans le ring. Roman Reigns élimine Jimmy Uso avec un spear. Ensuite, il élimine Cody Rhodes avec un spear. Ensuite, il fait le tag à Seth Rollins. Bon, ça s'est pas passé comme ça cul sec, hein, il s'est passé quelques trucs. Hein. Mais encore une fois, je vous dis juste la liste des éliminations. Voilà. Donc ensuite, Seth Rollins élimine Jey Uso avec son finish. Je sais pas du tout comment il s'appelle. Donc si vous avez, si vous savez, hein, vous pouvez laisser un commentaire, il n'y a aucun souci. Roman Reigns élimine Goldust avec un spear. Et en fait, à la fin, Rey Mysterio veut tenter le 619 sur Roman Reigns. Roman Reigns contre le 619 et lui porte un spear et gagne le match comme ça. Voilà. Donc, c'était un très bon match avec de bonnes choses, malgré la petite humiliation de Dean Ambrose que j'ai trouvé un petit peu de mauvais goût. Mais c'était un bon match. Moi, j'ai apprécié qu'ils le mettent en début de show parce que pour un show Survivor Series, c'est appréciable de commencer avec un traditionnel match Survivor Series. C'était bien. Voilà, donc ensuite on enchaîne avec Curtis Axel contre le Big Show. Tout ça parce qu'il y a Big, ça y est, c'est Big Show, non sérieux. Contre Biggie Langston pour le Intercontinental Championship. Je l'ai bien dit pour une fois. Le match était sympa, un peu court. Au début j'avais dit, oh, le match il est un peu court, c'est peut-être une mauvaise chose. Mais en y réfléchissant, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai que si le match avait été plus long, ce serait sûrement devenu ennuyeux. Donc, bonne performance des deux, match assez serré, mais Curtis Axel subit une véritable descente aux enfers. Je sais pas si son niveau de catch est... ils le font régresser, je sais pas si c'est lui parce qu'il est mauvais, ou à mon avis c'est peut-être selon sa gimmick, quoi. En fait, il est complètement en train de s'essouffler, cet homme-là. C'est une véritable descente aux enfers qui est subie. Et je pense qu'il doit être quand même bon, mais il est pas, il arrive pas trop, comment dire, c'est plus ce que c'était quoi. Enfin, il a jamais été très 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 bon, on va dire, mais il est vraiment, il chute de plus en plus quoi. J'ai l'impression qu'il s'essouffle ce gars. Donc, voilà, j'imagine que vous avez compris que sans grande surprise, Biggie Langston conserve son titre des intercontinental et Curtis Axel, franchement, il est vraiment au plus bas quoi. Donc, je vais profiter de cette petite vidéo pour faire, on va dire, un mini sondage, on va dire votre minute à vous. Peut-être que je sais pas, allez, une petite communication avec vous. Que pensez-vous qu'il va advenir de Curtis Axel? Va-t-il continuer sa descente aux enfers? Est-il fini? Ou va-t-il peut-être trouver un moyen de redécoller, remonter la pente? Donc si vous avez un quelconque avis là-dessus, ou sur un autre point sur cette vidéo, il n'y a aucun souci, justement ça me fera très très plaisir. Vous laissez un commentaire, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir le même avis sur tout. Moi, quand je fais une vidéo résumée au pronostic, ça arrive très souvent que je dis soit une connerie, ou que je fais une erreur, ou tout simplement que quelqu'un soit d'accord ou pas d'accord avec moi, qu'il me laisse son avis, il me dit voilà, je suis d'accord avec toi, tu as bien dit les choses, ou alors moi je ne suis pas d'accord avec toi sur tel ou tel point, je pense que c'est ça et ça. Ok. Après tout, personne n'a le même si. Tout le monde ne peut pas avoir le même avis sur tout, ce serait terriblement ennuyeux. Chaque personne pense comme il veut, et moi j'accepte ça, je le respecte justement. Et comme c'est un petit peu dans ces une vidéo qui est communautaire, parce que Facebook c'est une communauté pour communiquer, comme je le dis souvent, communiquons, j'ai envie de dire. Ça me fait plaisir de parler avec vous. Vous, j'espère que ça vous fait plaisir de voir mes petites vidéos. Je n'ai aucune prétention, à part celle de vous faire peut-être passer un bon petit moment devant votre écran, à regarder ma vidéo. Et si vous avez envie de communiquer avec moi, ça me fait hyper plaisir. Voilà. Donc, match sympathique, court, mais tant mieux. Et victoire de Biggie Langston. Voilà. Donc, je vais... Voilà, 2 secondes. Hein. Je vais enchaîner avec la deuxième partie. Alors, on enchaîne ensuite avec la suite.
Donc ensuite, le deuxième match traditionnel Survivor Series de Diva, qui est le match entre l'équipe Total Diva et l'équipe du roster normal. Voilà. Donc c'est la team Bella Twins, Natalia, Funkadactyl, Jojo et Eva Marie contre la team AJ Lee, Tamina, Caitlyn, Summer Rae, Alicia Fox, Rosa Mendes et Aksana. Alors, que dire de ce match? Pour moi, c'était une grosse exhibition dans le but de promouvoir Total Diva saison 2 qui va bientôt sortir, je sais pas trop. Faudrait dire, j'en ai strictement rien à foutre de Total Diva, donc voilà. Pardon, je dois avoir le feu au cul de me remuer comme ça tout le temps. Ce match, j'en ai pas pensé grand chose, à part qu'il n'y a pas eu énormément de bonnes choses. D'ailleurs, je ne vois pas de de bonnes choses pendant ce match. C'était vraiment un match moyen, voilà, ça m'a pas convaincu plus que ça. Bon, alors pareil, je ne vais pas vous... merde, comment... je sais plus parler. Je vais pas vous dire en détail tout ce qui s'est passé, parce que ça me prendrait 10 000 ans. Je vais juste vous dire dans l'ordre les éliminations, qui a été éliminé et par qui, comment, voilà. Donc Naomi élimine Alicia Fox avec un moonsault. Alicia Fox qui aucune de toute façon n'a duré très longtemps parce que le match a été à une rapidité hallucinante. Chaque diva se prenait un coup et était KO. Donc en gros c'était quasiment ça quoi. Alors Naomi élimine Alicia Fox avec un moonsault. Rosa Mendes élimine Cameron en l'assommant dans un coin du ring. C'est-à-dire que Cameron a voulu, je sais plus qu'est-ce qu'elle a voulu lui faire dans le coin. Rosa Mendes a éliminé et elle lui a ramassé, lui a rétamé la gueule dans le coin du ring. Elle a enchaîné ensuite avec un tombé. Donc voilà. Brie Bella élimine Rosa Mendes avec son finish, son espèce de descente de la cuisse là. Brie ensuite élimine Summer Rae avec un saut chassé en pleine gueule. Voilà. Caitlyn élimine Eva Marie avec un brise abdos, son espèce d'énorme brise abdos, c'est-à-dire qu'elle te prend sur les épaules, un peu comme John Cena, et elle t'éclate le bide sur son genou. Peut-être que c'est sa nouvelle prise de finition, en tout cas c'est une prise qui est quand même assez balèze. Donc elle élimine Eva Marie et Naomi comme ça. Eva Marie, vous voyez ma tête là? À quel point je suis convaincu par Eva Marie? Ouais, bon, voilà. Faut qu'elle aille à l'école apprendre le catch ou je sais pas, mais là c'est affligeant, voilà. Je suis désolé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous trouvez que Eva Marie a un bon niveau, j'accepte votre point de vue, mais c'est pas le mien, voilà. Ensuite, Brie Bella qui élimine Caitlyn avec un saut chassé de la 3ème corde. Au début ça m'a un peu étonné, mais en y réfléchissant, si c'est quand même un peu étonnant, mais malgré que j'ai souvent critiqué, je vous ai fait part de mon manque de conviction en ce qui concernait Brie Bella, c'est-à-dire que je ne la trouvais en aucun cas convaincante. Là je trouve que Brie Bella depuis quelques mois a fait d'énormes progrès, donc je tire mon chapeau, voilà. Donc Brie Bella qui élimine Caitlyn, mais c'est quand même surprenant parce que Caitlyn c'est quand même une des divas les plus puissantes actuellement à la WWE, donc c'est quand même un peu surprenant. Mais bon, on va dire que c'est comme ça, voilà. Brie Bella élimine, ça aurait été un, pardon de vous couper, ça aurait été un gros what the fuck si ça avait été un truc du genre Jojo ou Eva Marie qui élimine Caitlyn. Là j'aurais dit non mais arrêtez quoi. Donc bon, Brie Bella élimine Caitlyn avec un saut chassé de la 3ème corde. Aksana élimine Brie Bella avec un spinebuster. Tiens d'ailleurs ça c'est un what the fuck. Brie Bella c'est quand même été une des challengeuses les plus sérieuses ces temps-ci pour le titre de AJ. Et Aksana, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là elle? Sérieux, qu'elle est limite avec un spinebuster. Ok spinebuster, il était quand même bien exécuté, mais franchement, Aksana quoi. Moi pareil, qu'est-ce que... Ouais, bof, bon. Ensuite Nikki Mella. Laissez tomber. Nikki Bella élimine Aksana avec un torture rack. Tamina et AJ éliminent Jojo. En fait, Jojo se fait éliminer par Tamina Snuka qui lui porte un Samoan Drop et qui va faire le changement avec AJ. Et AJ ne se contente que de lui faire le tomber. Voilà. Donc, ensuite... pardon, excusez-moi. Natalia bat Tamina avec un sharpshooter. Et ensuite, elle bat AJ Lee avec un sharpshooter aussi. Donc, Natalia gagne le match. Et les survivants de son équipe sont Natalia et Nikki Bella. Voilà.
Ok, alors, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Ensuite, on passe au fameux Open Challenge de Ryback qui vient sur le ring pour faire son Open Challenge qui était prévu. Et j'ai envie de dire roulement de tambour. Qui est-ce qui se repointe? Bah Mark Henry, comme j'avais un petit peu prévu, comme pas mal de monde l'avait aussi prévu. Mark Henry qui se repointe avec sa nouvelle coupe de cheveux. Qui, les premières fois que je l'ai vu en photo sur Facebook ou sur autre, j'avais dit mais c'est quoi ce truc de merde là? Qu'est-ce qu'il a fait à ses cheveux ce con? Mais en fait, je trouve que ça lui va plutôt bien. Et ouais, je trouve que ça lui va bien, voilà. Donc Ryback contre Mark Henry. Franchement, faut pas s'attendre à non plus des merveilles. Hein. C'est deux catcheurs qui sont lents, surtout Mark Henry. Le catch de Mark Henry est très très lent. Match qui était très enfin très, oui, je vais peut-être arrêter avec mes très moi. Un match qui était lent et brutal, surtout il était quand même brutal. C'était un pur bon match, j'ai envie de dire, allez, pour être un petit peu vulgaire, c'est un pur match de gros porc. C'est-à-dire que c'est juste des gros qui font des prises de puissance, de machin. C'est un pur match de extra poids long, on va dire. Ryback qui est quand même assez puissant, Mark Henry aussi. Et c'était vraiment un match hyper lent. C'était pas vraiment un match très comment dire. Oui, j'adore les très. C'était un match qui était quand même assez... Heureusement qu'il n'a pas duré très longtemps parce que ce serait vite devenu chiant en fait. Voilà. Donc un match lent brutal. Et à la fin, Mark Henry gagne avec son World Strongest Man. Pardon. Strongest Man, ouais, bien sûr. Bon, avec son truc, son slam, hein, excusez-moi, je dois avoir une petite crève, j'ai le nez qui bouchait, donc ça me fait parler comme un canard. Un canard. Voilà. Donc Mark Henry gagne avec son World Strongest Slam. Ouais, j'ai encore dit comme une merde, bon, laissez tomber. Et il confirme son retour en tant que face. Remarque, avant de partir, il avait déjà fait son face turn, ouais. Mais c'est quand même un petit match, on va dire, c'était quand même sympathique de revoir Mark Henry, voilà. Donc ensuite, on enchaîne avec le match pour le World Heavyweight Championship, John Cena contre Alberto Del Rio. Match pas mal, mais j'aurai une requête, j'espère juste une seule chose. Mais à mon avis, oui, vu que avec ce qui s'est passé à la fin du pay-per-view, je vous le raconter à la fin, je vais pas vous spoiler le résumé, même si je pense que vous le savez déjà. Que ce soit réellement le dernier match pour le moment, avant longtemps, entre John Cena et Alberto Del Rio. Parce que du John Cena Alberto Del Rio, on en a bouffé à toutes les sauces. Moi personnellement, j'en ai marre, quoi. Il y a eu une certaine époque, on a eu, qu'est-ce qu'on s'est bouffé à toutes les sauces? C'était du Randy Orton Christian, on s'en était bouffé à toutes les sauces. Et non, bah c'est tout. C'était, je sais plus, j'ai que ça en tête. Et là, franchement, John Cena Alberto Del Rio, le match était très bien. C'était un bon match, brutal, très serré comme d'hab. Mais ouais, je suis content que ce soit le dernier, quoi. Comme d'hab, hein, je trouve que faudrait qu'il change un petit peu avec John Cena, c'est-à-dire que les configurations de ces matchs, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'au début du match, John Cena va un petit peu, on va dire, être un petit peu mis en avant. Puis pendant les 3/4 du match, il va être mis en difficulté et il va revenir à la fin avec son petit enchaînement habituel de Pokémon, comme certains diraient. Moi personnellement, je n'ai rien contre John Cena, comme je dis, je n'ai rien contre John Cena, je n'ai rien pour lui. Je suis neutre, je suis ni un gars de la C-Nation, ni un anti-Cena. Je l'apprécie un petit peu, mais les matchs avec lui, c'est toujours la même chose. Faudrait changer un peu. Voilà. Donc à la fin, Cena gagne avec son attitude adjustment, ça aussi, hein, suspense, hein. Il gagne toujours comme ça, ou alors avec son STF, et conserve son titre. Voilà. Donc ensuite, excusez-moi, ça va, j'ai juste assez de temps pour faire le prochain match. Le match CM Punk et Daniel Bryan contre Luke Harper et Eric Rowan. Rowan, comment j'ai dit ça, oui. Bon. Match, franchement, c'était une tuerie ce match, moi j'ai adoré. Je pensais que le match serait bien, mais pas autant. Honnêtement, je m'attendais à moins bien que ça. Et je suis content parce que au final, ce match a été pour moi une bonne surprise. Et alors, CM Punk et Daniel Bryan forment une bonne équipe, c'était bien de les voir ensemble. Mais moi, personnellement,
la prestation la performance, la prestation c'est pareil, de Luke Harper et Eric Rowan a tout simplement été impressionnante. Je les ai trouvés géniaux. Leur gimmick est superbe. Luke Harper et Eric Rowan, franchement, pour moi, sont nickel, sont de très grands talents. J'ai une petite préférence pour Luke Harper. Quand je regarde un match avec Luke Harper, avec ma petite sœur, ou même tout seul, enfin non, tout seul, parce que je vais pas parler tout seul comme un taré, mais j'ai un petit surnom pour Luke Harper. Pour moi, Luke Harper, c'est un croisement entre Jésus et un clodo, en fait. Il a sa barbe de Jésus et ses cheveux pareils, et il a une tête de psychopathe. Ce mec, pour moi, c'est le plus flippant de la Wyatt Family. Si Bray Wyatt, lui, est carrément glauque, mais Luke Harper, il est quand même bien space dans son genre aussi. Eric Rowan, c'est pas pareil, il fait juste grosse brute. Alors que Luke Harper, vous voyez, si vous avez l'occasion de re-regarder des matchs, même ce match-là, regardez l'expression du visage de Luke Harper qui est franchement... il vend très très bien le truc. Hein. Donc, alors match très très serré, très très impressionnant. Très, oui. Et à la fin du match, CM Punk qui fait son GTS à Luke Harper et fait gagner son équipe. Alors ensuite, il y a un petit segment Bray Wyatt qui vient, qui sort ses deux compères du ring. Et il y a une petite provocation entre Bray Wyatt et les deux, c'est-à-dire que Bray Wyatt enlève son chapeau et sa chemise hawaïenne. Et il va sur les abords du ring et en fait il les nargue. On pourrait se dire que CM Punk et Daniel Bryan ont l'ascendant psychologique, mais en faisant ça, Bray Wyatt en fait le récupère l'ascendant psychologique. C'est-à-dire qu'il se met, et avec son air de psychopathe mental, se fout littéralement de leur gueule. En moment, il leur aboie presque, il fait... Et alors, il dirait, bande d'enculés. Voilà, il se fout littéralement de leur gueule et il repart pété de rire. Voilà, donc, c'était un très très bon match, franchement. J'ai trouvé ça génial. Et si on pouvait, apparemment, peut-être que ça se fera, mais que CM Punk et Daniel Bryan, pour l'instant, restent en équipe. Parce que pour moi, ils sont tout simplement géniaux. Voilà. Pardon. Alors, on enchaîne avec le main event. Donc le match pour le WWE Championship. Donc Big Show contre Randy Orton qui défend son titre. Alors, que dire de ce match? Franchement, c'était pas le meilleur match de la soirée. Un match et que j'ai trouvé que le match en fait était assez lent. Au début du match, il y avait Randy Orton qui refusait un petit peu le combat. Le match, je trouve qu'il a eu du mal à démarrer. Après, il y a eu de très bonnes choses de la part des deux catcheurs. Hein. Mais voilà, je m'attendais quand même à mieux. J'adore le Big Show, j'adore Randy Orton. Pour moi, c'est deux superbes catcheurs. Mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux quand même. Donc, c'était peut-être pour entretenir un petit peu l'espèce de petite idée comme quoi Randy Orton était en infériorité par rapport au Big Show. Parce que je pense que c'était un petit peu l'idée voulue. Mais voilà, alors à un moment donné, il y a Randy Orton, en fait c'est Big Show qui fait un chokeslam à Randy Orton. Big Show est à l'extérieur du ring. Il attrape, excusez-moi si je parle un peu chelou aujourd'hui, c'est que j'ai le nez bouché et je parle chelou, genre une espèce de mini crème ou un truc comme ça. Enfin bon. Et j'ai le nez complètement bouché, donc ça fait que quand je parle, ça fait chelou quoi. Alors, Big Show qui chope Randy Orton pour lui faire un chokeslam, mais qui le balance en fait contre le tablier du ring. Et en fait, il y avait l'arbitre qui était là, et en fait, il s'est pris Randy Orton un peu sur la jambe. Donc l'arbitre était à moitié KO au centre du ring, dans le ring, en train de se tenir la jambe, genre putain, il m'a niqué ma race, putain de sa mère. Voilà. Pendant ce temps-là, le combat il est un petit peu dégénéré en dehors du ring, c'est-à-dire que ça a été carrément dans le public. Big Show a emmené Randy Orton derrière les barrières, en fait ça s'est un petit peu tapé dans le public où il y a les tables des commentateurs, comme dans le jeu. Vous pouvez balancer tout au fond, à droite, en haut à droite, les barrières, et dans certains matchs je crois qu'on pouvait aller là et se taper un petit peu au milieu des chaises et tout ça. Donc Randy Orton s'en prend un petit peu plein la tronche par le Big Show. Il commence un petit peu à revenir, mais au final il se prend un KO punch dans la gueule.
Big Show qui réussit à remettre Randy Orton dans le ring. Et là, à un moment, on croit que Big Show a réellement pris la main dans ce match et qu'il va gagner. T'entends la musique de Triple H. Et tu vois The Authority qui arrive. Donc en gros, Triple H, Stephanie McMahon et Kane. Qui, en fait, ils font rien du tout. Ils se contentent d'aller sur la rampe d'accès. Sur la rampe tout au bout, en dessous de l'écran anti-tantron. Et en fait, ils regardent le match. Mais le match, il dure plus très longtemps. Parce que le fait de cette petite intervention, c'est quand même une intervention, a distrait le Big Show. Et en fait, Randy Orton en a profité pour lui porter son RKO. Et ensuite, il enchaîne avec son punch kick. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait ça. Ou alors j'ai loupé. Il enchaîne avec son punch kick directement dans la gueule et gagne le match de cette façon. Donc à la fin, Big Show est complètement KO sur le milieu du ring. Randy Orton qui est content mais qui est quand même un peu sonné. Triple H arrive avec Stephanie McMahon en applaudissant. Et tout d'un coup, alors que Stephanie McMahon et Triple H sont aux abords du ring, t'entends la musique de John Cena et monsieur le champion du monde poids lourd qui vient faire son beau gosse, qui arrive tranquille, monte la ceinture, les gars, vous m'avez oublié, hein, moi aussi je suis champion. Hein. Et il monte sur le ring, en fait c'est ça, regarde, t'as cru quoi, moi aussi je suis champion, ouais. Je suis le visage de la WWE aussi, en fait c'est ça, ouais. En gros c'est ça quoi. Alors John Cena arrive sur le ring, il se met en mode beau gosse avec son titre, et les dernières images du pay-per-view sont John Cena qui défie Randy Orton avec le titre, et les deux ont le titre levé comme ça. Voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était un bon pay-per-view, malgré le manque de surprise. J'aurais aimé une surprise, en particulier au match Big Show contre Randy Orton, j'aurais aimé qu'il se passe un truc un peu plus what the fuck. Donc j'ai trouvé encore une fois ce pay-per-view sympa. Le 15 décembre, il y aura TLC, donc je pense que ce sera pareil, hein, je ferai la vidéo pronostic dans la vidéo résumée dans la semaine, comme là. Si vous avez aimé cette vidéo, il n'y a aucun souci, vous pouvez mettre un commentaire ou laisser un j'aime. Laissez un commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit ou si vous avez des points de désaccord avec moi, encore une fois, ça me fera plaisir de discuter avec vous. Du moment qu'on reste cordial et poli, pardon, moi, aucun souci. Alors, comme tous les mois, je propose une vidéo pronostic et une vidéo résumée des pay-per-view récents de la WWE. Je propose également des vidéos analyse pay-per-view WWE, c'est-à-dire que je vais prendre un de mes pay-per-view en DVD. Donc le prochain, je l'ai pas. Donc j'ai quelques pay-per-view que j'achète en DVD. Donc mes derniers pay-per-view de 2007, non, j'ai déjà fait l'analyse. Je crois. Ah non, je les ai pas fait toutes. Ouais, bon. Le prochain sera Cyber Sunday 2007 que je ferai l'analyse. Donc je prends ces pay-per-view, je les regarde, j'en fais l'analyse, le résumé un peu comme je suis en train de faire là, et je vous la mets. Donc j'ai pas eu de... Pour l'instant les gens ont l'air d'être assez satisfaits de ces petites vidéos. Je fais également des petites vidéos délire cassos, des petits délires machin, des vidéos gaming aussi, c'est-à-dire que j'ai fait quelques petites vidéos sur WWE 13. J'essaie aussi de faire une petite vidéo gaming sur Zelda The Link to the Past. J'ai fait une petite vidéo aussi Street Fighter que vous pouvez aller voir à la limite, hein, pourquoi pas. Et je vais faire aussi, j'ai commencé une nouvelle petit truc sur ma chaîne, c'est-à-dire c'est des vidéos petits défis. Donc c'est des défis que les gens me proposent et que j'exécute. Donc j'ai une petite liste de défis que je dois faire, les plus insolites les uns que les autres. Et je filme ça, histoire de vous faire passer un petit peu de bon temps, de vous faire rire, c'est du divertissement, moi ça me plaît. J'ai quelques trucs assez un peu... J'en ai un particulièrement chelou à faire, que je ferai un week-end pour éviter, même si je suis malade, comme ça je dois bouffer un truc assez dégueulasse, donc même si je suis malade, au moins, voilà, ce sera le week-end. Bon. Alors, encore une fois, je vais finir avec mes dédicaces habituelles. Donc, les dédicaces que je fais sont des dédicaces à des amis que j'ai sur Facebook et YouTube. Si vous voulez votre petite dédicace, il n'y a aucun souci, vous me laissez un commentaire sur YouTube ou Facebook, voilà. Dire hey, Jojo, tu peux pas me laisser un petit big up là lors de ta prochaine vidéo? Moi, ça me fera plaisir. Donc, big up à Darren Guillerminet, à Daniel Pires Lobo, à Busted Open WWE Fan, donc Jordan De Luca, big up.
tous les trois, je vous adore. Big up à Parodix qui fait de super bonnes vidéos sur internet. Si vous aimez les vidéos marrantes de podcast et de sketch et de parodie, n'hésitez surtout pas à aller sur sa chaîne parce que franchement c'est juste génial. Big up à Clémence Despoilly, à Julien Rich, à Romain Colombo. Je ne sais pas si je t'ai déjà fait un big up pendant mes vidéos, mais je te fais un big up parce que franchement t'es quelqu'un de sympa. À Alexis NZ4 aussi, t'es un bon pote. À Océane Preslin, Anthony Hernandez. Je vais essayer de changer un peu parce que je dis toujours les mêmes. Marielle, Didi WWE Champion, Juju Broski. C'est des gens sur Facebook que j'ai l'habitude de vous partager ma vidéo. J'espère qu'elle vous plaise. Donc d'habitude je fais toujours un petit peu au même mes vidéos, mes dédicaces. Là je vais essayer de changer un peu et de tourner un peu. Donc voilà. Alors encore une fois j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sûrement une petite vidéo défi ou gaming. Le 15 décembre vers les alentours pour ma vidéo pronostic et résumé de TLC. Je vais également vous souhaiter une bonne fin de semaine, enfin même si on est que mardi, une bonne semaine. Un gros big up à tous qui viennent de regarder cette vidéo. Je sais plus quoi dire, je suis en train de raconter ma life comme un pauvre désespéré de la vie qui cherche des amis. Je veux des amis. Non sérieux. Je vais vous laisser, vous souhaiter encore une bonne soirée, une bonne semaine. Bon courage pour les cours, travail et autres. Et bah je vous dis à plus pour la suite. Ciao.